Bonsoir, cher peuple de la vérité, chers combattants. Je suis votre humble serviteur, le combattant du peuple. Venez vite, on va déconstruire. Voilà. Ceux-là même qui n'aiment pas la paix en Côte d'Ivoire. Venez vite, on va les déconstruire. Et puis, dès que vous venez, et pour ceux qui me prennent pour la première fois, n'oubliez surtout pas de vous abonner, parce que c'est important. Si tu me prends pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner. Venez, on va déconstruire. Celui-là que moi j'appelle l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Il fait un discours à la nation en tant que qui? James Soro, toi tu fais un discours à la nation ivoirienne en tant que quoi? Opposant? Mais on va te déconstruire tout à l'heure. On va te montrer les traces que tu as laissées. James Soro, tu as trop le sang sur la main pour pour influencer la jeunesse ivoirienne. Tu as trop le sang sur la main pour venir influencer la jeunesse ivoirienne. En tant que président de la jeunesse ou je sais quoi. James Soro, on va te déconstruire tout à l'heure et commencer à partager. C'est gâté, partagez la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, la scène n'arrive pas à 200, 500, je commence pas à partager. Parce que vous aimez partager les vidéos de haine, mais là où on vous parle de la vérité, là vous partagez pas. Commencez à partager. James Soro, tu demandes aux Ivoiriens, tu fais un discours à la nation ivoirienne en tant que qui? Tu n'es pas premier ministre. Tu n'es pas président de l'Assemblée nationale. Tu n'es rien actuellement. Tu es au chômage. Tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Et ça, tu dois le savoir. Même opposant, tu n'es pas. Même candidat, même tu n'es pas. Parce que ta candidature, là, tu dois savoir que c'est pas en France que tu vas appuyer ta candidature. Quand tu dis que tu es candidat, ça, et que ta candidature tient là. C'est pas en France, c'est en Côte d'Ivoire. Il me demande si toi-même et tes activistes, tes cyberactivistes là, si vous aimez la Côte d'Ivoire, quoi. Je me demande si toi et tes cyberactivistes là, si vous respectez la mort des Ivoiriens qui depuis 2002 jusqu'en 2010 sont morts là. Je me demande si toi et tes cyberactivistes là, vous aimez vraiment les Ivoiriens, quoi. Toi et tes cyberactivistes là, je me demande si vous aimez les Ivoiriens. Mais on va te déconstruire ici. Parce que tu as fait un discours hier à la nation. Oui, un discours de comédie. Un discours. Toi, tes parents qui sont là-bas, ils comprennent. Français que tu es en train de parler, ils comprennent. Donc, c'est à cause des postes présidentiels là, tu allais encore te réformer pour venir parler gros français. Français que tu parles là même là. Tu parles à des gens, hein, qui te comprennent pas. Et puis, tu parles gros français. On va commencer à partager, on va commencer les choses sérieuses. Commencez à partager rapidement, on va commencer les choses sérieuses. Oui, on va commencer les choses sérieuses. S'il vous plaît, commencez à partager. Et puis, commencez à protéger la vidéo. Voilà. Bon, vous savez très bien. J'ai essayé de vous demander si il faut que j'enlève le masque. D'autres ont dit ça te va très bien et qu'il faut continuer avec ça. Voilà. Donc, c'est pour cela que c'est encore là. Donc, ce qui est sûr, très bientôt, ça va quitter. Commencez à partager, on va jaser tout. Il dit partager vidéo là, gâter tout, vous êtes en train de faire quoi? Partager vidéo là. On va montrer à James Soro que nous là, on sera plus au sacrifice de guerre. On va montrer à James Soro que nous là, il va plus nous amener à la guerre encore. C'est terminé. James Soro, si la rébellion tu comptes pour être président en Côte d'Ivoire là, c'est terminé. Si c'est avec la violence, tu comptes être président en Côte d'Ivoire, c'est terminé. Si c'est avec, c'est-à-dire la politique de division, tu comptes être président en Côte d'Ivoire là, c'est terminé. Mets ça toi dans la tête, James Soro, c'est terminé. Tes cyberactivistes ne peuvent pas diviser les Ivoiriens. Ils vont plus mettre les Ivoiriens en palabre. Moi, le combattant du peuple, je suis ici pour dire aux Ivoiriens qu'ils doivent vivre ensemble, ils doivent accepter de vivre ensemble. Si c'est pour diviser les Ivoiriens, que toi tu penses que tu as devenu président là, tu as menti. Tu ne seras pas président. Tu ne seras pas. Tu ne seras pas. Si tu penses que c'est en divisant les Ivoiriens, en faisant la politique, en disant à tes cyberactivistes, à la donnant 1500 € que tu vas diviser les Ivoiriens, tu vas amener la jeunesse à se mettre dans la rue. James Soro, hier dans ton discours, tu demandes à la nation ivoirienne de se lever. Ah! Nous, on n'a qu'à se lever pour toi, James Soro. Nous, Ivoiriens, on n'a qu'à se lever pour toi. Parce que tu estimes que Ouattara avait changé la constitution. Nous, on n'a qu'à se lever pour toi, James Soro. Tu n'es pas un modèle en Côte d'Ivoire, James Soro. Laisse-moi te le dire. Tu n'es pas un modèle de paix. Tu n'es pas un modèle de jeune en Côte d'Ivoire. Moi, je te le dis, c'est à autre qualité voix. James Soro, tu n'es pas un modèle en Côte d'Ivoire. Pour la jeunesse ivoirienne. Et pour la jeunesse africaine, tu ne seras jamais un modèle. Oui, tu dois le savoir. Et je vais te dire pourquoi je dis que tu n'es jamais un modèle pour nous et tu ne seras jamais un modèle pour nous. Ceux que tu es un modèle pour eux là, c'est l'amiral Blindel. Ils sont combien?
C'est les Léonards là. Ils ont 60 ans, ils se font appeler jeunes. Ils ont 90 ans, ils se font appeler jeunes. C'est pour eux que tu es un modèle. Sinon, nous qui avons 30 ans, nous qui avons 25 ans là, tu n'es pas un modèle pour nous. Tu es un profiteur. Tu étais avec Ouattara. Tu as tué les Ivoiriens parce que tu avais signé un partenariat tu voulais devenir président après Ouattara. Et comme Ouattara n'a pas respecté sa parole, toi tu as quitté Ouattara, tu es devenu opposant en même temps à Ouattara. Tu as trouvé en même temps la nationalité à Ouattara. Tu as trouvé que Ouattara est burkinabé. Parce que toi là, votre accord que vous avez signé là, vous n'êtes pas tombé d'accord. Donc les Ivoiriens n'ont qu'à encore mourir pour toi. Toi, on t'a dit que toi, John Soro, on t'a dit que toi là, si on te demande bien, les Ivoiriens sont nés pour t'accompagner à reçu quoi. Si on te demande bien, les Ivoiriens sont nés là. La jeunesse ivoirienne, ils sont nés là. C'est pour toi t'accompagner dans ta réussite. Et puis eux là, ils vont toujours être derrière. Si on te demande bien là, les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne là, ils sont nés pour être ton sacrifice de mouton. Ils sont nés pour être ton sacrifice de guerre. Si on te demande bien là, les Ivoiriens sont nés là. Pour que toi, John Soro là, c'est qui te dit, non, qu'à faire, même si c'est pour mourir, non, qu'à mourir quoi. Chers combattants, avant d'écouter le message de John Soro hier, et je vais vous dire pourquoi ce message-là, je vais déconstruire ça. Je vais vous dire pourquoi je suis contre John Soro. Parce que vous avez l'impression que, vous avez quand même l'impression de ne pas accepter la vérité. Moi, je vous dis honnêtement, s'il y a quelqu'un qui n'aime pas la paix en Côte d'Ivoire, là, c'est John Soro. Et je dis ça toujours, je répète, et j'assume ce que je dis. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas que les Ivoiriens vivent en paix, là, il y a une seule personne en Côte d'Ivoire. Et cette personne-là, c'est John Soro. Oui, oui. C'est pourquoi, là, lui, il se met à Paris. Il met le drapeau de Côte d'Ivoire derrière lui. Jean-Louis l'aime trop Côte d'Ivoire. Toi, tu aimes Côte d'Ivoire. Toi, tu aimes Côte d'Ivoire. Les accords de Ouaga, les accords de Pretoria, un Pretoria de John Soro. On a signé tout ça avec toi. Parce que tu aimais la Côte d'Ivoire. Tu as fait quoi? John Soro, on t'a pris, on t'a donné le flambeau de la paix à Bouaké en 2006. John Soro, tu es un malhonnête. On t'a donné la chance de demander pardon aux Ivoiriens. John Soro, tu as encore tué les Ivoiriens. Oui. On t'a trop donné la chance en Côte d'Ivoire. Donc si tu payes tes cyberactivistes pour chercher la nationalité des Ivoiriens, pour chercher les origines des Ivoiriens, pensant que c'est ça qui va t'amener au pouvoir. John Soro, peut-être que c'est en France là-bas tu seras président. C'est en France que tu seras président. C'est en France que tu vas faire tes... Tu penses que Côte d'Ivoire qui est là quoi. Toi, tu vas venir mélanger qui encore en Côte d'Ivoire. Qui te connaît pas? En fait, ceux qui te suivent là, ils savent qui tu es. Mais à cause de l'argent, ils voient la vérité et puis ils passent à côté. Ceux qui te suivent là, ils savent qui tu es en fait. Ils savent que tu es un danger pour la société ivoirienne. Ils savent que tu es toxique. Mais ils te suivent à cause de l'argent. Et moi j'ai mal. Parce que ces personnes ne se soucient pas de leurs petits frères. Ils ne se soucient pas de leur famille. Ils ne se soucient plus de ceux qu'ils ont laissés dans leur pays. Et c'est pour cela qu'ils te suivent et ils t'encouragent. Sur Facebook. En train d'insulter les chefs d'État. En train d'insulter les ministres. En train d'insulter les autorités de chez eux. Mais ils te connaissent, ils ne veulent pas te dire la vérité. Parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils veulent vivre que de tes 3500 €. John Soro, tu peux acheter un petit nombre de personnes. Tu ne peux pas acheter tous les Ivoiriens. Tu ne peux pas acheter tous les Ivoiriens. Sinon ta fortune va finir et puis tu ne réaliseras pas ton rêve d'être président. Tu peux acheter un nombre de personnes, mais tu ne peux pas acheter tous les Ivoiriens. On t'a pris, toi petit là, on a attrapé ta main. On est parti à toi à trop. Hein? On est parti à toi partout. Ouaga 1, Pretoria 1, Pretoria 2, Pretoria 4, Pretoria 6, Pretoria 7. Laurent Gbagbo t'a pris. Il est parti avec toi. Dans le but de pouvoir donner la paix à son peuple. Dans le but de pouvoir donner la stabilité à son pays. Mais toi, tu as fait quoi de ça? Aujourd'hui, toi, tu as dit que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, que c'est toi qui es le garant de la réconciliation. Donc, c'est toi qui faisais la guerre, quoi. C'est toi qui faisais la rébellion. Donc, c'est toi qui tuais les Ivoiriens. Donc, c'est pourquoi tu t'auto-proclames garant de la paix. Regardez-moi des gens comme ça. Les gars, partagez la vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Dis la vérité à quelqu'un. Si c'est ça, être xénophobe et être méchant avec John Soro, je vais lui dire la vérité. John Soro, les Ivoiriens t'ont trop donné la chance. La jeunesse ivoirienne t'a trop fait confiance. Parce que si ce qui tes cyberactivistes oublient là, toi, c'est toi qui as fait connaître Blé Goudé Charles à Laurent Gbagbo. Ça veut dire que toi, tu as commencé avec Gbagbo. Et à cause des mêmes histoires, de titres, c'est-à-dire qu'à cause des mêmes histoires de gloire là, tu as laissé Gbagbo, tu es parti toi-même. Personne ne t'a forcé à être rebelle.
Faut pas distraire les Ivoiriens, Diom Soro. Personne ne t'a forcé à être rebelle. Tu as cherché la route de la rébellion et tu allais te mettre dans la rébellion. Toi-même, tu as cherché la route de la rébellion en Côte d'Ivoire et puis tu allais te donner à la rébellion. Et puis tu allais te donner à la rébellion là parce que même tu avais fait. Sinon, c'est pas par conviction, c'est pas parce que les Ivoiriens n'étaient pas réconciliés, c'est pas parce que les Ivoiriens étaient divisés. C'est toi qui es responsable de ça. Toi, tu te mets et puis tu donnes un message à la nation. Donc, aujourd'hui, là, tu sais que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Tu sais que c'est le peuple ivoirien qui donne le pouvoir. Tu es allé voir Charles Blé Goudé à la CPI. Le crime que Charles Blé Goudé a commis, peut-être c'est d'appeler les jeunes Ivoiriens à se mettre dans la rue contre l'ONU. Pourtant, toi, tu te promènes. Si toi, tes cyberactivistes disent qu'ils sont fiers de toi parce que tu as accepté la rébellion, la charge que tout le monde fuit là. Toi, tu as accepté.